Bonjour mes très chers abonnés de la chaîne Fiscalité en RDC. C'est votre humble serviteur Stener Katonya Bilumbu, assistant chercheur à l'Institut supérieur de statistique de Lubumbashi du département de gestion commerciale et administrative, filière de fiscalité douane et accises. Aujourd'hui, dans notre chaîne Fiscalité en RDC, nous allons parler sur les avantages ou les allègements fiscaux, les dérogations, les avantages fiscaux ou les immunités fiscales. Souvent, les gens entendent parler des exonérations et des exemptions, mais sans toutefois avoir des précisions fondées. En fait, les allègements fiscaux, aussi appelés les dérogations, les avantages ou les immunités fiscales, ce sont des mesures prévues par la loi ou la législation fiscale, par lesquelles l'État réduit, suspend et supprime tout ou une partie des impôts, des taxes ou des droits normalement dus par une personne ou une entreprise quelconque. En fait, les objectifs pour les allègements fiscaux, les immunités ou les dérogations sont ceux d'encourager les investissements, l'emploi, les secteurs stratégiques ou les actions sociales, ou de tenir compte des situations particulières pour le développement socio-économique sur toute étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Certainement, ces mesures peuvent prendre aussi la forme d'exonération, d'exemption, de réduction d'impôts ou des taux préférentiels, en constituant une exception du régime fiscal ordinaire ou d'une autre disposition fiscale prévue par la loi. En RDC, l'exonération et l'exemption sont deux mécanismes fiscaux qui allègent la charge de l'impôt, mais ils ne signifient pas la même chose. En fait, nous allons faire la différence entre l'exonération et l'exemption. L'exonération concerne une personne, une entreprise ou une opération qui est normalement imposable, mais que l'État décide de dispenser temporairement ou définitivement du paiement de l'impôt, souvent pour encourager un secteur d'investissement tel que les ONG ou les projets miniers, par exemple. Tandis que l'exonération, quant à elle, s'applique lorsque la loi prévoit dès le départ qu'un bien, une activité ou une personne n'est pas soumise à l'impôt. Donc, l'obligation fiscale n'est même pas comprendre la notion des exonérations et des exemptions sur le système fiscal. Ce sont des sujets tellement sensibles. Alors, en résumé, l'exonération supprime un impôt qui aurait dû être payé, tandis que l'exemption empêche l'impôt de naître. Bienvenue dans notre chaîne Fiscalité en RDC, animée par notre humble serviteur Stener Katonya Bilumbu, assistant chercheur à l'ISES Lubumbashi, du département de gestion commerciale et administrative des domaines de fiscalité douane et accises. Bienvenue chez nous.